Ah, j'ai le droit à 22 minutes alors que j'avais le droit à 55 tout à l'heure. Il y a quand même un truc. Oui, enfin, c'est pas grave. Je vais avoir suffisamment de temps pour faire ce que j'ai à faire. Alors, j'en suis d'où, moi? Ah, une anecdote qui m'est arrivée sur Twitter. Je vais pas me cacher, hein. Vas-y, Twitter. Hein. J'ai Facebook, Twitter, j'ai tout un tas de trucs. Ben, alors, j'ai bloqué 2 cons. Ouais, 2 cons, parce que là, ça commence à bien faire, hein. Alors, il y en a un qui se fait appeler un peu fou, mais je me soigne. Ouais, vas-y. Bah, il aurait dû se faire appeler autrement. Enfin bref, disons que la moitié est bonne. Alors, c'est violent comme commentaire qui m'a dit. Voilà ce que j'avais écrit. À propos d'une photo qui était présentée par des gens. Hein, voilà, ils présentaient une photo de femme qui était dans le métro, quoi, hein, dans le tramway du métro. D'un côté, il y avait des musulmanes qui étaient assises, habillées avec leur habit, leur robe et leur voile, hein, en plus du truc qu'on a sur le nez, hein. Et puis en face, il y avait des jeunes filles qui étaient assises. Ils avaient des shorts tellement minuscules qu'on aurait cru que c'était des strings. Hein, des ceintures, quoi, disons. Ils avaient juste des bottes de cow-boy, là, des bottines de cow-boy, une veste et puis un t-shirt à manches courtes très près du corps. Voilà, ils étaient pratiquement à poil. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai marqué... qu'est-ce que j'ai marqué? Attends, c'est que je me retrouve de ce que j'ai marqué. Lui, il m'a dit que j'étais violente. Alors, c'est violent comme commentaire, l'indécent... Voilà, c'est violent comme commentaire. Parce que j'ai marqué ceci. L'indécence n'apporte que des problèmes. Certaines se font violer. Bah, c'est vrai. À force de chauffer les regards des hommes qui cherchent trouvent. Bah, c'est vrai. Hein. Si tu te trimbales à poil, tu tombes sur quelqu'un qui en manque, il va te sauter dessus. Hein. Il n'y a pas. Hein. Hein, s'il y a un loup qui se balade par là, il t'attrape. Hein. Voilà. Alors, elles sont à poil. Bah oui, pratiquement. C'est ce que j'ai marqué. Et je donne pas raison aux violeurs, mais bon, qui cherche tout, bah c'est sûr, hein, je vais pas donner raison aux violeurs, mais bon, si tu tombes sur un mec qui en manque, elle dit, bah tiens, elle a envie, hein, elle se présente comme ça, c'est qu'elle a envie, hein. Faut pas chauffer, ça c'est sûr. Donc je vois pas ce que j'ai dit de violent là-dedans, hein, j'ai dit une grande vérité, mais ça plaît pas, ça plaît pas. Après, qu'est-ce que je lui ai dit? Ouais, j'ai fait la description de la photo. Là, j'avais d'un côté des femmes arabes avec leurs robes longues, puis le voile, et puis en face des jeunes filles en short, voilà, tellement court que l'on dirait des strings, ben voilà, avec des Santiago et bottines de western, voilà. Bon bah c'est pas moi qui. Après j'ai marqué à l'autre, c'est pas moi qui fais les guerres sur cette terre qui a servi les peuples, qui tue des enfants, des femmes pour le fric. Cette vérité aussi est violente. Bah voilà, je lui ai marqué ça. Et il y a bien pire. Et puis après je lui dis reste dans ton monde de bisounours. Je te dois rien et puis je suis libre. Passe ton chemin, voilà. Je cautionne pas ta connerie, je lui ai dit, parce que lui, il a dit qu'il cautionnait pas ce que j'avais écrit, voilà. Bon, oui. Puis après, il y a un con qui est venu me parler, ouais, que je ferais mieux d'aller revoir mon orthographe, que je fais une faute à chaque mot. Voilà. Alors l'autre, je lui ai répondu, oui, bah j'en fais exprès de faire des fautes d'orthographe, c'est pour faire parler les cons, voilà. Bon, non, je ne fais pas exprès de faire des fautes, mais je peux encore raconter ma vie. Hein. Puis je lui ai dit que j'étais aveugle, comme ça. Bah, j'ai dit, ah oui, puis il a dit que ça lui faisait mal aux yeux, mes écrits avec des fautes d'orthographe. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Bah, je lui ai dit, bah, j'espère que j'espère que ça va pas, que tu vas pas avoir trop mal aux yeux, que ça va pas te rendre aveugle, parce que moi, je le suis aveugle. Voilà. Et je les ai bloqués. Maintenant, je perds plus mon temps avec des cons. J'ai de l'humour, je rigole de tout ça, mais franchement, j'en ai marre des cons. Je leur dois rien, moi, j'ai le droit de donner mon opinion, et chacun est libre de donner son opinion, mais qu'on vienne pas me juger sur ce que je dis, parce que je dis des vérités. Voilà. Mais enfin, il y en a qui sont payés pour venir nous faire chier, hein. Voilà. Excusez-moi.
Fallait que je le dise. Qu'est-ce que je voulais dire? Stéphanie, je t'embrasse fort et je te bénis. Ma Dragonette, je t'embrasse fort et te bénis. Ainsi que tous les frères et sœurs, les amis. Voilà, mon Rabbi, je t'embrasse fort et te bénis. Je te mets en... excuse-moi, je te mets en dernier. Mon Rabbi, je vais la faire, la vidéo, mais faudrait que tu me répondes sur ce que je t'ai dit. Hein? Que tu me donnes ton opinion. C'est bien beau de dire, fais une vidéo, ceci, cela. Moi, je veux bien, je suis d'accord, entièrement d'accord, à 200%. Mais il faut me dire s'il faut que je raconte tout depuis le début ou s'il faut que je prenne que dans cette vie-ci. Parce que j'ai connu Jésus dans différentes vies. Hein? Voilà, t'as pas seulement été Jésus. Non. Avant de devenir Jésus sur terre, en tant que Jésus, t'étais autre. Dans différentes vies et je t'ai croisé. Donc, il faut me dire s'il faut que je raconte tout depuis le commencement. Parce que depuis le commencement, j'étais en haut. Ouais. C'est toi qui m'as créé en haut. Non, il faut me dire s'il faut que je raconte ça ou s'il faut juste que j'explique que je t'ai rencontré dans cette vie-ci, ma dernière, là où je suis présentement. C'est tout que je demande. Parce que sinon, voilà, hein, sinon j'ai déjà tout raconté dans mes vidéos déjà. Mais je dois faire une vidéo pour dire aux gens que ceux qui se trouvent perdus, qui ne savent pas où donner de la tête ou qui ont peur ou ils ont besoin d'un soutien avec Jésus, eh ben qui viennent sur ma chaîne. Et puis voilà, je raconte tout dans mes vidéos. Si vous avez besoin de soutien, voilà, je suis là. Parce que le vrai Jésus, je l'ai rencontré. Voilà, je prêche sa parole et je parle de lui. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai dit Jésus, il est vraiment sur terre aussi. Il est dans le ciel, mais il est aussi sur terre, réincarné. Si vous croyez pas, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, chacun a le droit de croire ou ne pas croire. Je vois pas pourquoi que moi, qui étais la Sophia et Marie-Madeleine, que je me suis réincarné ici, que pour Jésus, il aussi, il se réincarne. Hein. Il est à la fois dans le ciel, il est aussi sur la terre, il peut être partout en même temps. Bah oui, parce que tout pouvoir son Père lui a donné. 28-18. Matthieu 28-18. C'est pas pour rien. Faut savoir décrypter les messages qu'il y a dans la Bible, dans les écrits saints. Il n'y a pas que la Bible et la Torah, mais la Torah c'était la Bible, mais la Bible qui était en hébreu. Hein? Faut pas oublier que Jésus était juif. Il n'était pas catholique. Hein. Bon, je critique pas les catholiques parce qu'il y en a des bons. Hein. Il y en a qui font selon que Jésus il a dit. Hein, parce que là, maintenant, on interdit même... parce que Vatican II interdit tout ça maintenant. On n'a plus le droit de faire de baptiser, de faire les trucs comme il faut, comme il fallait avant, qu'on faisait. Non, on n'a plus le droit de faire comme Jésus a dit. Non. Normalement, comme tu baptises, tu mets le corps complètement dans l'eau. Tu fais pas 3 petites gouttes sur la tête. Hein. Ouais, ça vaut rien, ça. Jean le Baptiste, il a bien baptisé en plongeant les gens dans l'eau complètement. Hein? Ouais. Enfin bref. J'ai beaucoup à dire. C'est tout. Oui. Alors je peux raconter quelques trucs. Jésus, je l'ai rencontré il y a des années de ça. J'ai cherché Jésus. Et puis j'ai fréquenté quelques personnes sur Internet. Et je les suivais, ces personnes-là. Puis je me suis aperçu que j'étais pas avec le vrai Jésus. J'ai dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. J'avais bien reçu un esprit, mais c'était pas l'Esprit Saint. Pas du tout. Je me suis aperçu que c'était pas l'Esprit Saint du tout que j'avais reçu. J'ai dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ça faisait comme si que j'étais ventriloque. J'ai dit, non, il y a un truc qui va pas. Là, c'est pas Jésus. Donc j'ai prié un jour, j'ai dit s'il y a un vrai Dieu là-haut, de toute façon j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de grand là-haut, hein, j'ai toujours regardé le ciel et tout ça, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de grand. Mais j'ai jamais cru au truc de catholique ou des églises, ça me plaisait pas les églises, je sais pas pourquoi, j'ai dit c'est pas le vrai Jésus comme ça, c'est pas le vrai Jésus. Voilà. Et j'ai prié et puis j'ai dit s'il y a un vrai Dieu dans le ciel, qu'il entend ma prière et qu'il m'amène au vrai Jésus. Qui m'amène au véritable Jésus. Et puis il m'a emmené sur une chaîne. SQ Vérité Jésus. Il m'a mis dessus.
Puis après, plus tard, je me suis aperçue de qui j'étais, mes vies antérieures, mes vies passées, mes réincarnations. Et puis j'ai tout vu, tout vu, tout vu. Et puis je me suis aperçue de qui j'étais. Voilà. Enfin, à force, je me suis aperçue, j'ai vu que j'étais la Sophia, là-haut, que j'étais Marie-Madeleine, que j'étais la femme de Seth. Jésus a été Seth aussi, il a été Adam, le premier Adam, ou il est aussi l'Adam divin. Il y a deux Adam. Il y a le Adam divin qui est là-haut, là. Il y a deux Adam, le nouveau Adam aussi. Il est tout ça aussi. Si vous croyez pas, mais je dis de grandes vérités. Chacun a le droit de croire ou ne pas croire ce que je dis. Chacun est libre de prendre ce qu'il veut et de laisser ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Sinon, je prêche la parole de Jésus, je lis la Bible, je lis tous les livres qui disent la vérité, tous les écrits qui ont été interdits par les papes, qui ont brûlé les livres, le livre d'Enoch, ils disent toute la vérité, et ça a beaucoup gêné les papes et tout ça, parce que dedans, ils parlent des anges déchus qui sont tombés sur terre, Satan avec les 200 qui l'ont suivi, et puis qu'ils ont tout corrompu la création de Dieu. Voilà. Voilà, je sais peut-être plus écrire parce que j'ai fait une attaque cérébrale, une petite attaque cérébrale. C'est pour ça que je sais plus écrire et que ça m'a donné une dyslexie que je sais plus. Mais je vais pas tout le temps me justifier sur le net pour dire il m'est arrivé ceci et cela. J'en ai ras-le-bol de me justifier. J'ai pas à me justifier à des cons qui ont pas l'intelligence de l'esprit pour comprendre que quelqu'un peut avoir des difficultés. Voilà. C'est tout. Je vais réapprendre à écrire, je me suis commandé des livres, je vais apprendre l'anglais et puis je vais apprendre à réécrire le français correctement. Mais c'est très dur pour moi. Bon, je vais avoir 60 piges, c'est pas facile de réapprendre, surtout, voilà. C'est pas facile et je vais le faire. Parce que moi j'ai des couilles, j'ai plus de couilles que certains, je me dis rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu et puis à moi non plus rien n'est impossible. Voilà. Et je me bats contre tout ça, les fautes d'orthographe, tout ça, parce que j'en souffre. À chaque fois, on me fait chier, mais ça m'énerve de plus savoir écrire. Avant, je faisais 2-3 fautes, mais maintenant, j'en fais 40. Bon, j'en fais 40, j'y peux rien. Mais qu'on vienne pas me juger là-dessus. La connaissance, je l'ai, l'intelligence de l'esprit, je l'ai, puis qu'on est venu me dire que je savais pas ce que c'était que d'avoir l'Esprit Saint. Pourtant, je l'ai reçu, l'Esprit Saint. Parce que j'ai quand même reçu des révélations, des songes et des vérités du ciel et puis de Jésus. Parce que si vous avez pas vu Seth devant vous, moi je l'ai vu Seth apparaître devant moi. Je l'ai vu devant moi et c'était pas une illusion. Je l'ai vraiment vu comme si que je verrais quelqu'un pour de vrai. Je suis née avec des dons. Comme j'étais enfant, je voyais les démons et je voyais les morts. J'avais la faculté de voir les morts, donc c'est-à-dire que je suis médium. Mais ça me fait bizarre qu'on me dise que je suis médium. Mais bon, c'est un don. De voir les esprits, c'est un don. Voilà. De communiquer avec l'au-delà, c'est un don. De lire dans les cartes, c'est un don aussi. Ça, je le pratique pas, mais j'ai ce don-là. J'ai le don de lire dans les cartes, de lire dans le ciel. Je regarde le ciel, voilà, je lis dans le ciel. J'ai passé ma vie à regarder les étoiles, le ciel et tout ça. Voilà, c'est tout. J'ai des dons et je suis née avec, on m'en a donné d'autres après avoir reçu l'Esprit Saint, j'en ai reçu d'autres. Voilà. Et voilà. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que Jésus, il m'a soigné. Il m'a soigné parce que j'étais paralysée. J'étais 4 ans à marcher avec une jambe paralysée jusqu'au genou. Elle était morte, ma jambe. Et j'ai remarché. Il n'a pas fait que ça comme miracle dans ma vie. Il n'a pas fait que ça. Il m'a donné des signes. Des fois, je disais au ciel, donnez-moi un signe. Et un jour, j'ai eu soit que j'ai une plume qui tombe à mes pieds, soit que j'ai un oiseau spécial qui vient à ma fenêtre, soit que je vois un arc-en-ciel qui apparaît. J'ai dit, donne-moi un signe. Et puis le lendemain, qu'est-ce que je vois? En 10 secondes, en même pas une minute, en 60 secondes, je vois un arc-en-ciel qui apparaît. Et je regarde au bon moment, là où il faut. Et il disparaît aussi vite. Et il fallait que je le voie aussitôt, ça. C'est pas anodin. J'ai la fenêtre de ma chambre, je pouvais très bien regarder par la fenêtre de la cuisine. Non, j'ai vu le signe que le ciel m'a envoyé. J'ai vu aussi une croix dans le ciel qui est apparue aussi. Quand je suis sortie d'un magasin, j'avais demandé à avoir une réponse du ciel. J'ai dit, Père, fais-moi un signe. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je sors du magasin, je vois des nuages dans le ciel, puis tout d'un coup, les nuages se sont écartés et j'ai vu une croix. J'ai vu une croix dans le ciel, c'est tout. Mais si j'avais dit ça aux gens, regardez, il y a une croix, ils m'auraient pas cru. Et puis peut-être qu'ils l'auraient pas vu.
Peut-être qu'il n'y a que moi qui pouvais l'avoir. Il m'est arrivé que des trucs comme ça. Ou alors je disais au Seigneur, Seigneur, j'aimerais bien avoir un chien ou voir un chat. Et puis il m'envoyait quelqu'un avec un chien. Mais le monsieur, je me dis, oh c'est bizarre, le monsieur, il me fait penser à Jésus. Et je me dis, peut-être que c'est Jésus qui est là et puis il a un chien avec lui. Mais c'était quand même bizarre. Et puis là, maintenant, quand je demande à rencontrer un chat, parce que ça me manque beaucoup de ne pas avoir d'animal, et ben il me fait rencontrer le chat. J'ai juste à y penser et paf, il me le met. Et je suis exaucée directement. Quand je fais une prière, je suis directement exaucée. Voilà. Directement. C'est comme ça, c'est tout. Si vous croyez pas, ben tant pis. Moi, je dis toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. J'ai mon truc à moi, vous avez votre truc à vous. Et voilà. Ceux qui me croient pas, me croient pas. Vous êtes en droit de pas me croire, mais moi, je dis toute la vérité. Est-ce que vérité, il est vraiment le vrai Jésus, réincarné sur terre, dans la chair, en tant qu'homme, dans une tribu de Micmac. Il est Micmac, indien Micmac. Voilà. Vous me croyez ou vous me croyez pas, j'en ai la preuve. J'étais Marie-Madeleine et j'ai su le reconnaître. J'ai su reconnaître Jésus. Voilà. Et puis, il est déjà venu 2 fois, et la 3e fois, il va revenir. Il va revenir, mais il va revenir dans toute sa gloire, parce qu'il faut qu'il revienne dans son corps de gloire. Voilà. Parce qu'il y a certaines actions qu'on ne peut pas faire si on est dans un corps de chair mortel. Voilà. Donc, il va reprendre son corps de gloire. Mais il est le même, il est resté le même. Voilà. Vous me croyez ou pas, c'est une grande vérité. Comme ça, je la fais, ma vidéo. Je la fais, ma vidéo sur la vérité. Voilà. Voilà. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Et je voudrais dire à une amie qui... Je sais pas si elle s'est fait faire le coton-tige dans le nez, mais bon... j'ai eu une vision comme j'ai vu le coton-tige la première fois, vous voyez, qu'on met dans le naseau. J'ai tout de suite vu ce qu'il faisait avec ça. Je me suis dit, Dominique, c'est pas normal que les mecs, ils s'habillent aussi comme si qu'ils étaient dans une centrale nucléaire, avec la cote, les masques, les gants, plus un masque en plexiglas par-dessus. J'ai dit, ils prennent trop de précautions pour aller chercher juste prendre des prélèvements. On peut prendre un prélèvement de salive, de sang, et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au cerveau comme ça là. Hein. Ouais. C'est pour déposer quelque chose. Il y a une preuve, j'ai vu des vidéos qui montrent des preuves. Et moi, je l'ai vu. Voilà, je suis médium et je vois des choses qui me sont envoyées du ciel. On m'envoie des messages. Voilà. Je suis prophétesse aussi. Oui, puisque je peux prédire. Oui, je vois le futur et le passé. Et ça, je l'ai vu, les trucs avec les Russes et tout ça. Tout ce qui va arriver, là, ça s'en vient. Je l'ai vu il y a 4 ans, il y a 4-5 ans. Ouais, il y a 4 ans. J'ai vu. Tout ce que j'ai raconté dans toutes mes vidéos sont une grande vérité. J'y peux rien. On m'a traité de démon, de sorcière, parce que quoi? Je suis capable de voir le futur et le passé, que j'ai vu mes vies passées, que j'ai vu mes morts, que j'ai pardonné toutes les assassinats qu'on m'a fait dans mes vies, différentes vies. Pourtant, c'est une grande vérité. Et ça, le Vatican, il veut pas qu'on en parle de tout ça. C'est pour ça qu'ils ont brûlé des gens, tout ça. Parce que la grande vérité qu'il y a dans le livre d'Enoch, quand même. Voilà, j'étais mariée avec le fils de Enoch. Le fils d'Enoch, c'était Seth. Et son petit-fils, c'est Mathusalem. Et puis son fils ou son petit-fils, c'était Noé. Enfin, il y en a un des deux qui est le fils avec ma dyslexie, je mélange. Voilà, Noé, il fait partie de la famille de Enoch. Et j'en faisais partie, en tant que la femme de Seth. Voilà. Et Jésus, à cette époque-là, il était 7. Enfin, qui n'était pas encore Jésus. Oui, mais c'est compliqué, mais c'est une grande vérité. C'est comme ça, c'est tout. C'est ainsi. Et Jésus n'a pas été que ça. Moi, je soupçonne d'avoir été encore plus encore. Parce que j'ai eu d'autres révélations. Mais bon, je vais pas... Voilà. Parce que un jour, Jésus, il m'a dit, cherche 5 Bouddhas. Et sur les 5 Bouddhas, j'en ai trouvé que 3-4. Voilà. Le 5e, je ne l'ai pas encore trouvé. Ça, c'était il y a 1 an ou 2 qui m'a dit tu as 5 Bouddhas à chercher. C'est une vérité.
Et j'ai compris, j'ai dit Jésus aussi, et comme il était peut-être Bouddha aussi, quelque part, bah oui. Voilà. Vous me croyez ou pas, c'est pas un problème. Oui, et je voudrais dire à mon ami aussi, chacun est libre de prendre... donc, le PC, le coton-tige dans le nez, c'est déjà le vaccin. Ouais. J'ai vu une vidéo, là, qui prouve que c'est le vaccin. Et que la picouse que la piqûre de rappel, je vais appeler ça comme ça, ben, ça, c'est pour... voilà, vous comprenez bien le geste que je viens de faire. Beaucoup font des ruptures d'anévrisme, d'hémorragie cérébrale. Je donne pas de nom. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne juge pas les gens qui le font. Soi-disant pour protéger leur poche. Ben non, vous protégez personne en faisant ça. Il y a un mannequin qui doit avoir dans les 25 ans. Elle l'a fait parce qu'elle est obligée de le faire, le truc, la piqûre de rappel, pour continuer à faire son boulot. Et puis pour pouvoir voyager dans le monde entier. Et ben voilà, au bout de 3 jours, rupture d'anévrisme, hémorragie cérébrale. Voilà. Et j'ai vu une vidéo qu'il y a les pompiers, les infirmières, ils l'ont dit. Ils ont dit de plus en plus de personnes qui ont fait la piqûre de rappel meurent de ça. Maintenant, chacun fait selon ce qu'il veut. Je n'interdis à personne de faire quoi que ce soit. Je dis seulement ce que je sais. Parce que je suis en droit d'avertir. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Je n'interdis à personne de faire quoi que ce soit. Que ça soit bien entendu, YouTube. J'interdis personne à faire ce qu'il doit faire. Chacun est libre. Je n'interdis pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, je vais arrêter là parce que je suis à 22,5 et puis ça finit à 22,46. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. On verra bien si la vidéo va passer ou pas. Voilà.